Bonjour à tous, nous sommes mercredi 22 avril 2020, il est 18h14. Donc, nous allons aujourd'hui parler de quelque chose de très sérieux et nous allons poursuivre par étapes. Je vais d'ailleurs partager cette information sur un site, voilà. Et les choses se corsent. Elles se corsent parce que, de toute évidence, j'aimerais simplement expliquer quelque chose. S'il y a du monde qui doit connaître Monsieur Pascal de Tréfinguy, que j'ai croisé donc il y a peu de temps sur YouTube. Et il a fait une vidéo, je crois que c'est pas tout à fait la dernière, mais il y a pas longtemps, hein, ces jours-ci, sur justement la secte satanique. Je suis désolée, hein, on est obligé quand même d'en parler. Donc cette vidéo, d'abord, elle est faite pour nous adultes, hein, elle n'est pas faite pour les enfants pour l'instant, bien que l'information est importante. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Pour l'instant, la première information, c'est que de Monsieur Pascal de Tréfinguy, donc cette vidéo qu'il a sortie, c'est sur justement la, on va dire la réincarnation, si vous voulez, la mémoire qui revient sur Terre parce que on doit. Alors, il y en a qui n'y croient pas. Eh bien, moi, je dis que on doit faire très attention à ça, de ne pas y croire, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de hasard. J'ai sous les yeux les manuscrits du Colbrin. Donc une partie qui a été donc avec une petite introduction, une introduction faite par Pierre de Châtillon au 18 août 2005. Alors il n'y a que de l'informatif là, d'accord? Donc à partir de là, il est important de savoir que quand j'ai relu, parce que j'avais pas tilté à l'époque, mais ça remonte à plus de 3 ans que je connais cette histoire-là. Il s'avère que dans le texte, il y a un jeune qui s'appelle Thomas, T-H-O-M-A-T. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, que dans mes recherches, je suis tombée, qu'il n'y a aucun hasard, sur Patrick Bouvier, qui a décrypté donc les centuries. Donc il n'y a aucun lien commercial, rien du tout là-dessus. C'est vraiment toujours informatif. Je partage les informations, point barre. Après, c'est à vous de faire le reste. Donc, sur les quatrains décryptés, eh bien, écoutez, les manuscrits du Colbrin vont dans la même sensibilité en sachant que ce sont des manuscrits, comme il le dit, d'ailleurs je vais vous le lire à un moment donné, c'est quand même un texte d'une densité et d'une finesse peu commune, un quasi-reportage journalistique qui nous parvient en direct sur des événements s'étant produits il y a 5000 ans. Alors, et Nostradamus, lui, par ses visions et le fait d'avoir mis un voile sur ses quatrains, et ça devait parvenir si l'humanité avait pris un autre chemin. Alors en fait, il y a une espèce de recommencement, différent parfois, heureusement, pour permettre à l'être humain, qui, il y a plus de 800 000 ans, quand il a été créé, qu'il a été créé, l'être humain était dans un stade reptilien. Ce stade reptilien, c'est le côté animal. C'est ce que l'on retrouve dans les 7 bougies, les 7 candélabres
chez les Juifs au niveau de ce qui est repris de l'école des mystères en Égypte, donc l'école des mystères Atlante, qui sont les savoirs qui ont été amenés par Thoth, qui était un ingénieur hyperboréen, d'accord? Et il s'appelait Thoth parce que c'était les arbres. Donc je reviens à la tradition primordiale hyperboréenne, l'Yggdrasil, qui est cet arbre. D'ailleurs, c'est pour ça que Guernica, on l'a effacé des livres d'histoire, parce que Guernica a été la première ville bombardée à la Seconde Guerre mondiale, pour effacer la trace normalement, parce que Guernica, lui, c'était l'endroit où il y a cet arbre bombardé qui a été mis à mal en premier, parce que ça représentait cette tradition hyperboréenne, cette tradition primordiale aussi que l'on retrouve avec la Torah, la vraie Torah. Et cet arbre était le symbole de réunion pour les villes, les villages. Avant, c'était comme ça par rapport aux informations qu'on devait se communiquer. Ça se passait comme ça. Nous n'avions pas Internet ni rien. Donc, à partir de là, donc j'en reviens au fait de l'être humain quand il est venu il y a plus de 800 000 ans. Donc il avait cet esprit matérialiste, c'était son confort, son côté animal, mais rien de spirituel, ce qui l'a amené à une destruction première. Mais je reste quand même en recul face à ça, bien que je trouve cohérent, bien entendu. Et la spiritualité, beaucoup de gens en parlent parce qu'ils demandent, et en plus des gens donc relaient une information par rapport à la 5G et la 5D. Ce que les gens doivent comprendre par rapport aux 7 candélabres juifs, le premier stade c'est minéral, le deuxième c'est végétal, c'est mis comme ça, hein. Le troisième, c'est animal, c'est le côté reptilien pour nous au niveau des énergies de notre survivance hein, dans la nature. Bon, le mode survie, d'accord? Le côté animal qui ne demande qu'à survivre. Alors je sais qu'il y a des gens, oui, mais on n'est pas des animaux. Observez bien la nature telle qu'elle est. Acceptez que votre corps biologique est simplement animal, mais que nous avons un plus par rapport aux animaux qui eux ont des plus autrement, mais ça fait partie de la biologie des êtres vivants. Je veux dire, on ne va pas se leurrer, je ne me voile pas la face, j'ai un corps animal. Et après, le quatrième stade, c'est humain. Alors on arrive au stade humain, c'est-à-dire où là, le cœur, on prend conscience de notre bonté, de nos choses bonnes, etc. quand on est dans les vraies valeurs. Mais il y a des gens qui échouent dans ce parcours-là et qui vont complètement dans le négatif, qui ne seront jamais en équilibre avec la nature, leur propre nature qui de toute façon est dans l'abondance, mais eux ne comprennent pas, toujours pas, que c'est pas en faisant comme ça qu'on fait l'équilibre dans l'espace vital dans lequel on vit. Donc, nous sommes à la 4D, 3D reptilien, 4D, alors reptilien, bon, j'ai bien dit animal, serpent, d'accord, le stress, hein, on stresse, on doit survivre. La 4D, quatrième dimension si vous voulez, puisque le D c'est du mot dimension, c'est 4D, donc c'est le côté humain. Et le 5D, la cinquième dimension, c'est le côté ange. Alors celui-là, il permet de combiner toutes les autres énergies, toutes les compréhensions et acceptations de comment on fonctionne avec la vraie alimentation. Et là, vous aurez vos énergies qui montent, d'accord? Vos énergies vont se rééquilibrer et vous allez
prendre conscience de vos capacités. Alors on dit ange, pourquoi? Parce que là, au niveau de votre âme qui est enfin, lumière, espace-temps, mais qui est aussi clarté, c'est-à-dire la prise de conscience de tout ce qui vous entoure et comment ça fonctionne, eh bien, vous prenez conscience de comment vous pouvez arriver aussi à aider votre prochain, d'accord, sans penser à vous-même. C'est-à-dire, qui fait l'ange fait la bête. On ne va pas imiter un ange, on va imiter simplement nous-mêmes, notre cœur, sans rien demander en retour. D'accord? La 6D, la 6e dimension, c'est le côté séraphin. Alors là, on va dans la magie. Donc c'est là où on peut faire des miracles dans les relations avec les gens, matérialiser des choses. Mais vous savez, ces gens-là négatifs utilisent cette dimension-là, mais dans le côté négatif. J'avais expliqué un jour, je connais des gens chez qui c'est arrivé, où il y a eu énormément de stress, de colère, de rejet, même de haine. Ça s'est fini que quand la maison a été construite, toute neuve, eh bien, pour laver tout ça, l'eau, eh bien, il y a eu une fuite d'eau et ça a inondé toute la maison, enfin presque toute la maison. Donc vous voyez, nous sommes tous des êtres où l'âme agit, la magie opère, mais elle doit opérer dans le bon sens. Et là, j'interpelle chacun d'entre vous, comme on fait les Toltecs, à faire donc très attention à ce que vous pensez, mais on doit le faire, même quand vous parlez, on doit le faire vraiment dans un sens où on ne se prend pas la tête, quoi. Je veux dire, soyez respectueux, voilà, dans les vraies valeurs, les vraies choses. Et là où j'en viens, c'est à ces sectes-là qui nous poussent, voilà, avec la 5G, vous voyez. Maintenant, c'est la 5G, on va faire concurrence à la 5D, hein, c'est-à-dire aux anges, hein, aux êtres humains qui sont dans cette énergie angélique, qui ont compris comment ça fonctionne et qui au fur et à mesure vont arriver au stade de 6e dimension, après jusqu'à arriver au divin. Alors pas pour dire c'est des dieux, des déesses, quelque part oui dans un sens, mais pas pour faire du mal. On est tous des co-créateurs. Quand quelqu'un dit qu'il est co-créateur, c'est exactement ça. Et c'est ce que Enoch a appris. Et bien d'autres avant. Alors pour vous dire les avertissements, Medjugorje, j'en reviens à eux. Je pense que des gens connaissent par les vidéos, les photos, enfin pour toutes les personnes qui vont s'informer là-bas, pour les apparitions de la Sainte Vierge Marie. Iliavichka. Alors j'ai pas cherché les autres pour l'instant, mais c'est très révélateur. Parce que son physique, comme avec ce qu'a fait Pascal Trefengui pour les réincarnations, avec tous les gens qu'il a mis dessus pour dire, voilà, cette personne réincarne telle personne, elle ressemble à telle ou telle personne. D'accord? Le divin est toujours là. Hein. Il a toujours été là. Maintenant, ce qui est important dans ce que je vais vous dire, c'est que, donc, il y a ces gens-là, mais il y a aussi le côté de la lumière. L'espace-temps, la clarté, la prise de conscience. Et Vishka, elle ressemble à quelqu'un, une maman que je connais, dont elle a un fils qui s'appelle Thomas. Et je retrouve un prénom, Tomate, dans les manuscrits du Colbrin, qui rejoignent malheureusement ce que les sectes mettent en avant par rapport à ce manuscrit du Colbrin, c'est-à-dire la conspiration climatique. Parce qu'en fait, comme j'ai dit dans une des vidéos, c'est comme chez les Minoens.
Les Minoens, ils sont restés dans une richesse et une abondance, mais ils ont oublié la spiritualité. Ils se sont déconnectés de la nature complètement. Et ils sont devenus complètement, je veux dire, cupides. Ça a complètement sali. Et cette catastrophe-là, elle a été provoquée par des pensées malsaines, des actions malsaines. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, il doit y avoir il va y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi. On verra bien la retombée. Parce que j'ai fait mon avant-dernière vidéo, la prévention 7, j'ai le mot exaltation, d'ailleurs, que je retrouve dans ce texte, les manuscrits de Colbrun. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, parce que là je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui, elle est là donc pour la suite de tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc je mets en lumière tout ce que les gens n'ont pas su gérer, parce que ça n'a pas été évident, et que tout revient encore, et que c'est encore l'histoire qui se répète, parce que ces gens-là répètent encore, ces gens négatifs, attention, répètent le même scénario, et c'est eux qui vont provoquer, malheureusement si on rentre dans leur jeu, qui vont provoquer ces catastrophes. Et là par contre, comme la Terre est en accusation encore une fois, mais là c'est pas que les Minoens, là, c'est mondial. Donc je reste avec quelque chose de positif quand même, parce que je me dis tout est possible, bien sûr, dans le cadre de si tout le monde s'y met, mais pas contre eux, c'est-à-dire ne pas adhérer, surtout ne pas adhérer à ça, parce que sinon c'est comme dans Nostradamus, dans la 3e centurie, on n'a plus que 8 ans, d'accord, on a jusqu'à 2028, donc leur agenda 2030, je ne sais pas si ça va tenir, parce que c'est eux qui provoquent toutes ces tous ces mouvements de plaques tectoniques. Alors, non seulement il y a le côté matérialiste, hein, soyons aussi terre à terre, mais il y a aussi le côté malsain des pensées. Voilà, ce que font actuellement ces satanistes, qui sont en train de vouloir pervertir l'humanité. Donc, en faisant ça, les puces RFID qu'ils veulent mettre dans les êtres humains ne servira à rien, parce que c'est tout le monde qui sera rasé. C'est pas une petite partie de la planète, comme pour les Minoens, c'est ou l'Atlantide, hein, qui est au fond du gouffre enfin, dans l'océan Atlantique. C'est tout le monde. Donc l'heure est grave, mais en même temps nous sommes dans la possibilité d'éviter que ces gens nous pervertissent. D'accord? Ok? Je vous mets face à vos responsabilités. Votre côté humain. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine vidéo.